Il existe une question qui résonne dans les recoins privés d'Internet, dans les historiques de recherche tard le soir et dans les conversations discrètes. C'est une question entourée de mythes, d'anxiété et d'une énorme quantité de désinformation. Que se passe-t-il réellement dans ton corps, et plus précisément dans ta prostate, si tu te masturbes chaque jour? Les rumeurs que tu as peut-être entendues en ligne suggèrent que c'est dangereux, qu'il y a un risque de dommages, d'inflammation ou pire. La peur est bien réelle. Mais que dit réellement la science? Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Et je te promets que la réponse est réellement choquante, et presque certainement à l'opposé de ce qu'on t'a toujours fait croire. Reste avec moi, car tu ne voudras pas manquer ça. Comprendre la prostate. Pour bien saisir cette réalité surprenante, il faut d'abord faire connaissance avec le véritable acteur ici, la glande de la prostate. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Pour simplifier, la prostate est une petite glande de la taille d'une noix, qui fait partie du système reproducteur masculin. Son rôle principal est de produire le liquide qui nourrit et transporte les spermatozoïdes, autrement dit le sperme. Elle se situe juste en dessous de la vessie et devant le rectum. Et pour une si petite glande, elle joue un rôle énorme dans la santé d'un homme, surtout avec l'âge. Et parce qu'elle est si importante, elle est aussi la source de beaucoup d'angoisse. Les mythes et les craintes. Tu as probablement entendu certaines affirmations. Les mythes qui circulent dans les vestiaires et sur les forums en ligne. Qu'une masturbation fréquente peut user la prostate. Qu'elle peut mener à une inflammation chronique, une condition connue sous le nom de prostatite. Ou même ce que les hommes craignent le plus, que cela puisse augmenter le risque de cancer de la prostate. Ces peurs sont compréhensibles. Le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquents chez les hommes. Donc, tout ce qui pourrait affecter ce risque est pris très au sérieux. Pendant des décennies, ces craintes sont restées intactes, attribuées à des légendes ou à des avertissements moraux déguisés en conseils de santé. Mais un jour, des chercheurs d'une des universités les plus prestigieuses du monde ont décidé d'arrêter de deviner. Ils ont décidé de mettre ces mythes à l'épreuve, à travers une étude scientifique massive et de long terme. Et ce qu'ils ont découvert n'a pas seulement remis en cause ces croyances, cela les a complètement détruites. Cette étude a changé à jamais la conversation autour de la masturbation et de la santé de la prostate. Alors, quel est ce secret choquant? Qu'a révélé la science? L'étude en question vient d'un lieu que tu connais forcément, l'Université Harvard, plus précisément la Harvard T.H. Chan School of Public Health. Et ce n'était pas une petite enquête. Ils ont suivi près de 32 000 hommes pendant presque 20 ans, en analysant minutieusement leur mode de vie et leur état de santé. L'un des points clés qu'ils ont étudiés, la fréquence des éjaculations. Et lorsqu'ils ont analysé les données, les résultats étaient stupéfiants. C'était littéralement le contraire de tout ce qu'on croyait. Voici la conclusion. Les hommes qui déclaraient une fréquence d'éjaculation plus élevée avaient un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate. Je vais le répéter parce que c'est capital. Plus les éjaculations étaient fréquentes, plus le risque de cancer était faible. Les chiffres étaient précis et importants. Les hommes qui éjaculaient 21 fois ou plus par mois avaient jusqu'à 33% de risque en moins de développer un cancer de la prostate, comparé à ceux qui n'éjaculaient que 4 à 7 fois par mois. Ce résultat est à l'opposé exact des anciennes craintes. Loin d'être nocif, le fait d'éjaculer souvent semblait exercer un puissant effet protecteur. Et ce n'était pas un coup de chance. Les résultats ont été confirmés par d'autres recherches, y compris une grande étude australienne qui a trouvé le même lien protecteur. Pourquoi un tel effet? Alors la grande question est pourquoi? Comment quelque chose d'aussi simple peut-il avoir un tel impact sur la santé de la prostate? Les scientifiques ont proposé plusieurs explications principales. 1. L'hypothèse de la stagnation prostatique. Imagine les canaux de ta prostate comme de minuscules tuyaux. L'idée est que l'éjaculation régulière aide à les rincer. Ce processus élimine les vieilles cellules, les sécrétions accumulées et les substances potentiellement nocives ou cancérigènes avant qu'elles n'aient le temps de stagner, de provoquer une inflammation et de déclencher des mutations cellulaires. En clair, c'est un mécanisme de nettoyage naturel. 2. La santé cellulaire. Chaque fois qu'une cellule se divise, il y a un petit risque d'erreur génétique, une mutation qui pourrait mener au cancer. L'hypothèse ici est que les éjaculations fréquentes favorisent un cycle plus sain de renouvellement cellulaire.
Elles encouragent la prostate à remplacer plus efficacement les cellules anciennes et potentiellement endommagées par de nouvelles cellules saines, réduisant ainsi l'opportunité pour des cellules cancéreuses d'apparaître et de se multiplier. 3. Stress et inflammation. On sait que l'inflammation chronique est un facteur de risque majeur pour de nombreux cancers. Or, l'acte d'éjaculer est lié à une réduction de la tension et du stress psychologique. En abaissant le niveau de stress, on diminue aussi la réponse inflammatoire du corps, ce qui contribue naturellement à un environnement plus sain pour la prostate. Mise bout à bout, la science dessine une image très claire. Une éjaculation régulière, qu'elle soit due à un rapport sexuel ou à la masturbation, semble jouer un rôle important dans le maintien d'une prostate en bonne santé. Elle nettoie, elle renouvelle et elle réduit l'inflammation. C'est une combinaison puissante. Mais attention, cela ne veut pas dire que c'est une solution miracle. Le contexte plus large de la santé. Tu te demandes peut-être, est-ce que des éjaculations fréquentes sont une sorte de bouclier magique contre le cancer de la prostate? La réponse est pas exactement. Il faut bien comprendre que cette recherche montre une corrélation forte, mais pas forcément une relation de cause à effet direct. En clair, même si le lien est solide, d'autres facteurs peuvent entrer en jeu. Par exemple, les hommes qui éjaculent plus souvent peuvent aussi avoir un mode de vie plus sain dans l'ensemble. Et c'est peut-être cette combinaison qui réduit le risque. La leçon à retenir. La fréquence d'éjaculation est probablement un élément important, mais seulement une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste concernant la santé de la prostate. Ce n'est pas une excuse pour ignorer le reste. Les autres clés essentielles. L'alimentation. Un régime riche en fruits, légumes et bonne graisse est lié à une meilleure santé prostatique. Les aliments contenant du lycopène comme la tomate, la pastèque et le pamplemousse sont particulièrement bénéfiques. Le thé vert et les oméga-3 présents dans les poissons sont aussi excellents. L'exercice physique. Une activité régulière aide à maintenir un poids sain, ce qui est crucial car l'obésité augmente le risque de forme agressive de cancer de la prostate. Même 30 minutes d'exercice modéré. La plupart des jours suffit à faire une vraie différence. Éviter le tabac et limiter l'alcool. Les deux sont liés à un risque accru de cancer et nuisent à la santé globale. Les examens médicaux. Rien ne remplace le suivi médical régulier, surtout après 40 ou 50 ans, ou si tu as des antécédents familiaux de cancer de la prostate. Parler avec ton médecin d'option de dépistage, comme le test sanguin PSA, reste le moyen le plus efficace pour détecter tôt un problème. Retour à la question initiale. Alors, revenons à notre question de départ. Que fait la masturbation quotidienne à ta prostate? La vérité incroyable, soutenue par la science de haut niveau, est que loin d'être un acte nocif comme le disent les mythes, elle pourrait en réalité être l'une des pratiques les plus simples et les plus naturelles pour contribuer à une prostate en meilleure santé sur le long terme. Ce n'est pas un remède miracle. Ce n'est pas un remplacement pour un mode de vie équilibré et des visites médicales régulières. Mais les preuves sont solides. Une vie sexuelle saine, qui inclut la masturbation, est un allié, et non un ennemi, dans la lutte pour la santé de la prostate. Si tu as trouvé cette vidéo utile et que tu veux voir d'autres mythes de santé déconstruits par la vraie science, fais-nous une faveur. Clique sur « J'aime », abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Et maintenant, j'aimerais savoir, quels autres mythes de la santé masculine as-tu entendus et aimerais-tu qu'on explore dans une prochaine vidéo? Écris-le dans les commentaires. Reste en bonne santé, reste curieux et on se retrouve dans la prochaine vidéo.